Salut, je m'appelle Thomas Richard, je viens de Millau dans l'Aveyron. Ça va faire 10 ans que je fais du kayak et j'aimerais cette année partager ma passion et mon savoir en freestyle au plus grand nombre et en réalisant des vidéos tutoriels que je posterai sur internet. Avant d'attaquer les choses sérieuses, je vais vous faire un petit topo sur le matériel en freestyle ainsi que sur l'échauffement et l'étirement. Et si on compare un bateau de rivière à un bateau de freestyle, le bateau de freestyle devait être plus court, vous voyez, moins de 2 mètres, avec des quarts pour surfer dans les vagues, parce qu'on va jouer avec la gîte, fond plat, rocker avant, rocker arrière. Tout le volume va être concentré autour du guidoir avec des pointes fines pour faciliter la pénétration du kayak dans le courant, mais du volume autour du guidoir, autour des genoux, pour un maximum de pop et avoir un maximum de hauteur sur les figures aériennes. Donc là, c'est un peu les bateaux du moment, donc moi je navigue avec un Gili Prod, bateau en composite, plutôt pour la compétition. Sinon les bateaux qui marchent très bien en plastique en ce moment, c'est le Jackson Rockstar, le Nagatsu et bien sûr le Piranha. Après, vous n'êtes pas obligé de commencer le freestyle avec une de ces machines de guerre. Si vous trouvez un bateau un peu plus long, du style là j'ai le Fun de chez Jackson, ça ira très bien pour commencer à faire du 3-6, des cartwheels, surfer, comprendre les mouvements. Voilà, inutile d'avoir un bateau trop court qui sera souvent trop rapide et pas très ludique pour apprendre les figures. Alors en freestyle, il est très important de bien se caler. Donc en fait, il faut penser à quels sont les points de ton corps qui sont en contact avec le bateau. Donc c'est simple, il y a les pieds, les genoux et le bassin, les fesses. Voilà, donc en freestyle, il va être très important de bien se caler au niveau des pieds. Donc moi, avec mes grandes gigues, je n'ai pas de cale-pied au bout, mais grâce à mes petites chaussons, je suis très bien calé. Ensuite, des bons cales aux genoux, bien se caler au niveau des genoux. Et aussi, très important, cale-hanche et dosseret. Après le kayak, il vous faut une pagaie. Donc en pagaie en freestyle, tous les descendeurs, les slalomers, ils ont des pagaies de 2 mètres, 2 mètres 10. Nous en freestyle, une pagaie de 1,90 m, ça suffit. Car le but n'est pas d'aller chercher loin, n'est pas d'avoir de l'amplitude ou de la vitesse. C'est surtout une petite pagaie qui nous permettra de mieux nous déplacer et qui ne va pas nous gêner dans nos figures en freestyle. Après, manche ergot, pas manche ergot, franchement, ça c'est à vous de voir. C'est pas spécifique au freestyle le manche ergot. Autre produit spécifique au freestyle, le gilet. Donc souvent des gilets type slalom, plutôt petits, plutôt légers, qui nous permettent une grande liberté de mouvement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avoir un gros gilet moniteur avec sécurité, guiche, machin, c'est un peu encombrant, c'est un peu compliqué. Et surtout, on l'utilise souvent les chaussures. Les chaussures sont obligatoires et en plus, je me sers de mes chaussures pour bien me caler dans mon kayak. Alors, il faut savoir que le kayak freestyle, c'est un sport super traumatisant. Notre corps il se tord dans tous les sens quand on fait les figures. Et il est hyper important de bien s'échauffer et surtout de bien s'étirer aussi. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu comment je m'échauffe. Donc l'échauffement, c'est un peu marrant parce que tout le monde a un peu sa vérité, son machin. Il y a toujours le gars qui dit ouais, moi j'ai fait STAPS, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça me fait beaucoup rire. Enfin, moi je me chauffe comme ça, j'ai pas la sens infuse, je suis pas médecin, mais en attendant je me suis jamais blessé. Donc voilà comment je fonctionne. Donc je commence généralement par du haut en allant vers le bas du corps. Donc la tête d'avant en arrière, sur le côté, à droite, à gauche, des petits cercles. Ensuite j'attaque avec les bras, donc les poignets, en remontant les coudes, les épaules. Ensuite on redescend le bassin, les jambes et les chevilles. Ensuite, une fois sur l'eau, je fais quelques rotations de mon buste avec la pagaie. Je fais quelques accélérations rapides histoire de faire monter un peu le cardio. Et après en avant, c'est parti. Alors je commence par les mollets, ensuite les cuisses, ensuite je fais le dessous de la cuisse. Donc là, je ne me couche pas sur ma jambe, je reste bien droit et j'utilise un élastique pour tendre le pied.
de manière à garder mon dos bien droit, bien plat. Ensuite, j'enquille avec les obliques, les épaules, les biceps, les triceps et je finis par la tête. Donc ça, c'est un étirement de base que je fais tous les soirs. Ensuite, je rajoute ou j'enlève des exercices en fonction de ce que je ressens. C'est pour ça qu'il est très important de bien écouter son corps, de savoir trouver le muscle qui tire, de savoir comment bien l'étirer. Bon, mais maintenant que vous êtes équipé et préparé pour faire du freestyle, rendez-vous ce week-end pour apprendre à faire un cartwheel.